Maxime. Bonjour. Je te laisse te présenter. Ok, Sylvain Galtier, je suis entrepreneur depuis juin 2019. Avant ça, j'ai été 13 ans commercial, j'ai créé ma société. J'ai 3 activités aujourd'hui et donc j'ai une première activité qui est une activité start-up, ce qu'on appelle start-up. Donc c'est un software as a service, donc ce qu'on appelle un SaaS. Ça s'appelle Room in Touch. C'est une application qui est pour les clients en chambre d'hôtel. C'est un livret d'accueil numérique. Donc qui permet d'améliorer le séjour et pour l'hôtel de maximiser les revenus. La deuxième activité, c'est une agence web. Donc on propose de la création de sites web, d'applications web également, ou d'applications métiers. Et la troisième, c'est une activité de formation dans le code informatique ou à l'initiation au code informatique pour des écoles de commerce par exemple. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton métier ? Dans tes métiers, dans ton cas. Dans mes métiers, ce qui me plaît le plus, c'est la diversité, c'est qu'il n'y a pas de routine et que je peux m'autogérer, d'être libre en fait, quelque part. Pourquoi est-ce que tu t'es mis à ton compte ? Alors la vraie raison ou la... La vraie raison, c'est que... tout d'abord, j'ai toujours rêvé d'être à mon compte, d'avoir mon entreprise. C'est quelque chose qui m'anime depuis que j'ai au moins 18-19 ans. J'avais jamais sauté le pas et puis bon, j'ai fini par le faire au final. Qu'est-ce qui t'anime dans la vie ? Qu'est-ce qui m'anime dans la vie ? Alors, beaucoup de choses. L'entraide, j'aime beaucoup échanger, faire partie d'un groupe, d'un réseau. J'ai beaucoup aussi, porte beaucoup d'attention à tout ce qui est écologie. C'est un sujet qui m'importe énormément dans la vie de tous les jours, comme dans mon travail. On essaye de faire des sites internet ou des applications qui soient le moins énergivores possible. Et c'est déjà pas mal. Quels sont tes projets dans les mois à venir ? Alors, il y en a pas mal. Continuer de développer l'agence web, ça fonctionne plutôt bien. Il y a pas mal de sites qui se font et d'affaires qui arrivent, donc c'est plutôt profitable. Et sur la partie startup, donc ça s'appelle Room in Touch, le service que j'ai créé. On est en train de développer un service annexe qui s'appelle Keys in Touch, qui est orienté plutôt non pas sur les hôtels, mais sur les conciergeries, qui vont gérer des biens, donc des propriétés, et donc qui vont gérer les séjours des personnes dans les propriétés. Donc on est en train de développer un outil en partenariat avec une conciergerie sur le bassin d'Arcachon. Et on est en train également de voir pour développer à terme un produit dérivé de Room in Touch qui sera pour les villages vacances. Où tu te vois dans 5 ans ? Dans 5 ans, toujours au même endroit, à la tête de la même entreprise si possible, et puis avec un petit peu plus d'équipe. L'idée c'est de continuer à faire grandir un peu la société, de pouvoir avoir une équipe un peu plus grande, d'augmenter la taille du bateau on va dire, mais de façon raisonnable. J'ai pas envie d'être Elon Musk, c'est pas l'idée, ni je ne sais plus qui, j'ai pas envie d'être millionnaire. L'idée c'est vraiment de pouvoir avoir de mettre en place une machine qui tourne et qui permet de faire vivre plusieurs personnes, moi y compris bien entendu. As-tu déjà travaillé avec un autre membre du club ? Oui, j'ai travaillé avec beaucoup de membres du club. J'ai pu réaliser des sites internet pour toi. J'ai réalisé pas mal de sites pour plusieurs personnes du club. Le club, c'est quoi pour toi ? Le club, c'est quoi pour moi ? C'est un peu comme des collègues de travail, quelque part, comme une famille, quelque part, dans le sens entrepreneurial, parce que quand on est patron, on est un peu seul, même si on a des employés, on est un petit peu seul dans les problématiques qu'on peut traverser, même chez nous au final, parce que nos conjoints ne comprennent pas forcément tout le temps nos problématiques et ce par quoi on passe. C'est vrai que de pouvoir échanger avec des gens qui vivent les mêmes choses, c'est partager les échecs, les réussites, les coups durs, les coups de mou. C'est... Un conseil à un futur entrepreneur ? Oui, un conseil, c'est faites-vous accompagner, partez pas tout seul à l'aventure. Ça peut être bien, ça peut fonctionner, mais se faire accompagner, il y a tellement aujourd'hui de structures d'accompagnement, des pépinières, des incubateurs, même la CCI, il y a beaucoup de choses qui sont faites pour accompagner les entrepreneurs. Au final, le hasard de la vie a fait que aujourd'hui je suis accompagné et je regrette pas du tout parce que j'en serais pas là aujourd'hui.
Bon, nous, on a déjà travaillé ensemble, mais qu'est-ce que tu pourrais donner envie à quelqu'un de venir travailler avec toi? Je suis sympa. On s'ennuie pas. Plus sérieusement, je mets le client. J'ai été commercial pendant 13 ans avant et j'ai toujours mis le client au centre de mes préoccupations. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. Je préfère passer plus de temps sur une affaire, quitte à dépasser le temps prévu sur le devis, mais je veux que tout soit parfait pour le rendu final, pour que le client soit vraiment satisfait. As-tu une anecdote sur ton entreprise? Une anecdote. Ah bah oui, j'ai une grosse anecdote. Room in Touch, donc ma start-up, mon service pour les hôtels, il se trouve que je l'ai développé et que je devais le lancer. Et en fait, le lancement initial était prévu le 17 mars 2020, date bien connue puisque c'était le premier jour du lancement du confinement. C'était pas le même lancement, hein. Moi je devais faire un lancement d'entreprise et au final le confinement s'est lancé à la place. Ce qui fait que du coup j'en suis là aujourd'hui. Le Covid étant là, les hôtels étant fermés, j'avais plus de clients potentiels, plus grand chose à faire. Donc du coup, je me suis plus orienté sur la formation et la création d'une agence web. Donc voilà, c'est les petits tracas de la vie qui au final font un parcours et font que ça fait quelque chose de plus riche au final. Donc ils font tirer le positif. Voilà, c'était la petite anecdote. Grosse anecdote. Merci beaucoup, Sylvain. Merci. Sans l'air.